mois d'avril, c'est notre mois de vie et de marche dans la domination en Christ. Ah, ton amen ne me convainc pas. Le mois de vie et de marche, marcher dans la domination en Christ. Quel thème merveilleux. Que le Saint-Esprit nous aide et nous conduise pendant ce mois. Nous allons terminer et résumer les enseignements du mois de mars avant d'aborder ce thème. Et j'ai béni le Saint-Esprit qui nous a bénis pendant le mois de mars. Le thème du mois d'avril entre en parfaite corrélation avec le thème du mois de mars. Le royaume est tellement vaste. Le royaume, c'est un thème pour toute la vie chrétienne. Parce que toute notre vie, c'est dans le royaume. Et toute notre vie, c'est pour le royaume. Ce matin, nous allons terminer un enseignement que j'ai commencé. L'armée du royaume des cieux. Le thème de ce matin. L'armée du royaume des cieux. Nous avons vu l'entrée dans le royaume. Nous avons vu la repentance. Le changement intégral. Nous avons progressé. Nous avons parlé aussi de l'économie du royaume. Et nous avons introduit l'armée du royaume. Comme tout royaume, le royaume des cieux a son armée. Et nous allons lire rapidement dans Jean 18, à partir du verset 36. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si nous saisissons les entités du royaume, nous pouvons vivre dans le royaume en toute sécurité. Nous pouvons marcher sur la terre sans peur, sans rien craindre. Dans Jean 18, le verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voici la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a été arrêté, Pilate lui demande: est-ce que tu es le roi des Juifs? Il a dit: je ne suis pas le roi des Juifs. Mon royaume ne ressemble pas au royaume de ce monde. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas né de ce monde et ne ressemble pas au royaume de ce monde. Cependant, chacun de nous est sorti d'un royaume de ce monde. Ta famille est sortie d'un royaume. Je suis sorti d'un royaume. Maintenant, le royaume de Jésus-Christ, qui n'est pas de ce monde. Il dit: si mon royaume était de ce monde, mon royaume aussi a des serviteurs. Ils auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré entre les mains des Juifs. Donc le royaume de Jésus-Christ a aussi des combattants. Des combattants qu'on peut appeler quoi? L'armée. Il a aussi son armée. Alléluia. Dans Matthieu 26, le verset 53. Toujours pour comprendre l'armée du royaume des cieux. Le verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Amen.
Quand le Seigneur disait mon royaume n'est pas de ce monde, en son temps, son royaume n'était pas encore établi. Non. Jusqu'à la croix, le royaume des cieux n'était pas encore établi. Il prenait la dimension d'être proche. Et par moments, il dit le royaume était là. Mais le royaume n'était pas encore établi. Et tant qu'un royaume n'est pas établi, il ne peut pas avoir son propre armée. Non. C'est pourquoi il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'était pas encore établi. Si son royaume était établi, qu'est-ce qui devrait se passer? L'armée de son royaume allait affronter l'armée de Rhodes, l'armée de Pilate et l'armée des sacrificateurs pour qu'ils ne soient pas livrés aux Juifs. Il n'y a pas cette armée qui va croiser les mains pour que son chef soit livré. Mais quand on le livrait, son armée ne pouvait rien faire d'abord. Parce que le royaume n'était pas encore établi. Tout royaume, pour avoir son armée, il faut d'abord qu'il soit reconnu comme étant quoi? Un royaume, une nation, un pays. Je crois que ton village n'a pas son armée. Autre l'armée du pays. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Amen. Voici que l'armée est venue arrêter Jésus-Christ. Et les disciples qui le suivaient ont voulu réagir parce que leur Seigneur était en danger. Jusqu'à arracher l'oreille d'un des soldats. C'est là que Jésus dit, ce n'est pas le moment. En tant que Seigneur, je peux faire appel à mon Père. Je peux invoquer mon Père. Et je veux que toi et moi nous saisissons cette révélation. Il dit, je peux invoquer mon Père. Et à l'instant même, il peut envoyer quoi? Combien? 12 légions d'anges. 12 légions, c'est combien d'anges? La parole vivante dit plus de 200 000. Et quelqu'un dit plus de 200 000 anges. Il dit, je peux faire appel, la parole vivante, il peut lire. Je peux faire appel à mon Père. Et à l'instant même, à la seconde prête, plus de 200 000 anges peuvent descendre pour me secourir. Est-ce que toi tu as cette révélation que dans le royaume, en tant que fils et fille de Dieu, quand tu es en danger, quand tu es en situation difficile, tu peux faire appel à ton Père. Et à l'instant même, il t'envoie des légions d'anges. Il dit plus de 12. Et plus de 12, c'est combien? 200 000 anges. Il faut bien lire pour moi. Penses-tu donc que si je le voulais, il ne me serait pas possible de faire appel à mon Père à l'instant même, il enverrait plus de 100 000 anges à mon secours? Plus de 100 000 anges. Un seul fils dans le royaume peut bénéficier du secours de plus de 100 000 anges. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Si tu ne reçois pas, moi je reçois. C'est le Fils de Dieu qui parle. Voici des vérités que nous n'aimons pas.
Nous voyons seulement les choses naturelles. Tu as peur des sorciers, les quelques sorciers de ton village, les quelques sorciers de ta famille. Mais tu ne sais pas qu'en tant que fille de Dieu, ton Père peut envoyer pour te secourir plus de 100 000 anges. Tu ne peux pas imaginer les gens qui rôdent autour de ta famille. Quel est cet homme sur la terre qui peut avoir 100 000 garde-corps? Quel est ce président même? 100 000. Imaginez que 100 000 ans descendaient. L'armée de Pilate pouvait faire quelque chose à Jésus. L'armée de Rhodes pouvait faire quelque chose. Les sacrificateurs pouvaient faire quelque chose. Mais il dit, je ne l'ai pas fait parce que ici, là, c'est la volonté de mon Père qui doit être accompli. Donc si quelque chose t'arrive qui n'est pas de la volonté de ton Père, la parole de Dieu me révèle. Je peux faire appel. Et je peux faire appel à mon Père. Et à l'instant même, il va envoyer plus de 100 000 ans. Pourquoi? Pour me secourir. As-tu besoin de secours ce matin? C'est pourquoi David dit, nous allons comprendre. Souvent la parole de Dieu que nous avons entre nos mains, nous restons à la limite de la lettre. 100 000. Donc l'armée du royaume des cieux est d'abord l'armée du ciel. C'est d'abord l'armée de ton Père. Maintenant, quand Christ est descendu sur la terre, il a établi le royaume. L'armée de la terre, c'est qui? L'armée du royaume sur la terre va prendre quel nom? C'est l'Église. C'est l'Église. Nous allons lire dans Apocalypse 12 à partir du verset 7. Tu peux lire le verset, tu peux lire la parole vivante. Et nous allons progresser rapidement. Apocalypse 12. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Une bataille s'engagea dans le ciel. Alléluia. Amen. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Celui-ci riposta, soutenu par ses anges, mais ils furent vaincus et ne purent maintenir leur place. Ils furent vaincus et ne purent maintenir leur place. La guerre et les conflits, ça n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé où? Dans le ciel. Alléluia. Donc ne sois pas étonné qu'il y ait des guerres et des conflits sur la terre. Tu vas comprendre. Mais si nous saisissons la révélation, la peur va partir. Continue mon frère. On ne retrouva plus trace d'eux au ciel. Quand ils ont vaincu le diable et son armée, ils ont effacé ces traces. Plus de traces. Où? Dans le ciel. Satan n'a plus de traces. C'est nous qui connaissons le diable sur la terre. C'est toi qui connais Satan sur la terre. Au ciel, il n'y a plus de traces de lui. Tu ne peux même pas entendre son nom. Le jour que tu seras là-bas, tu ne sauras même pas qu'il y a eu Lucifer. Tu ne sauras pas. Les traces ont été effacées. Maintenant, tu acceptes ta victoire sur le diable. Pourquoi tu vas laisser des traces dans ta vie? Jeune homme, pourquoi toi tu vas accepter des traces du diable dans ta vie et non pas laisser des traces?
Et qu'est-ce que la suite nous dit? Ainsi fut précipité le grand dragon, le vieux serpent, connu encore sous les noms de diable et de Satan, celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fut donc jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Jeté où? Sur la terre. Et toi, tu es où? Sur la terre. Donc, celui qu'on a vaincu au ciel est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il a été précipité. Précipité, la parole veut dire qu'il a été jeté. Il a été, on l'a vaincu là. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a jeté. Donc, Satan n'est pas venu sur la terre. Il a été comme quoi? Comme une ordure. En son temps, sur la terre, il n'y avait personne. Au moment de cette guerre, la terre des hommes n'existait pas. C'est après que Dieu va créer maintenant, donner une forme à la terre et créer l'homme. C'est pourquoi Genèse dit, la terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Des ténèbres et de l'abîme. Les ténèbres, c'était le diable qu'on a précipité. Le verset 10. À ce moment-là, j'entendis au ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son nom. L'accusateur de nos pères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu et jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu. Nos frères, l'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Le verset 12. Chantez donc votre victoire. Réjouissez-vous aux cieux. Célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais, alléluia. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Il y a deux cieux ici. Quand le diable était vaincu par le sang, maintenant, ici c'est la dimension de la terre. Parce que le diable a connu deux défaites. Sa première défaite, c'est au ciel. La deuxième défaite, c'est où? Sur la terre, par le sang de Jésus-Christ. Ah oui. C'est pourquoi il dit maintenant, ils l'ont vaincu par le sang. Au commencement, il n'y avait pas le sang. Ce n'est pas avec le sang que les gens ont vaincu Satan. On dit l'archange Michel a combattu. Ça a été un combat que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Mais ils ont combattu, ils l'ont vaincu et ils l'ont jeté sur la terre. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne connaissant pas le diable est tombé dans ses ruses. Et le diable a repris une domination sur qui? Sur l'homme. C'est pourquoi celui qui a créé les cieux, le chef suprême des armées des cieux, maintenant ce n'est pas l'archange Michel, c'est lui-même qui va descendre, payer un prix, verser son sang. Il dit sur la terre des hommes, Satan a été vaincu par quoi? Ici ce n'est pas l'archange. Ce n'est pas le combat des anges. Sur la terre, les gens n'ont pas le droit de mener n'importe quel combat. C'est pourquoi il est venu comme un homme, verser son sang, et dit nous l'avons vaincu par quoi? Par le sang de Jésus-Christ.
Et quand on l'a vaincu par le sang, on dit encore que l'accusateur des frères a été précipité. Précipité là maintenant, je ne sais pas où. Mais dans le vide. Donc Satan même n'est pas libre de régner sur la terre. Il n'est pas libre de régner, il n'a plus de place au ciel. Il n'a plus de place sur la. Sinon la place que toi tu lui donnes. C'est pourquoi tu ne peux pas le voir comme ça. Alléluia. Maintenant, le verset 12 dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans l'air, le ciel se réjouit. Le deuxième ciel ici, c'est par rapport au royaume des cieux sur la terre. Toi qui es dans le royaume là, le royaume qui est venu sur la terre, si tu es dans ce royaume, bien que le diable soit précipité sur la terre, le ciel se réjouit de sa victoire. Toi qui es dans le royaume, qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui es dans le royaume, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réjouir. Parce que la suite ne te concerne pas. La suite va dire malheur à la terre. La fin du verset 12. Malheur à la terre. Parce que le diable est maintenant en colère. Parce qu'il lui reste quelque temps. Il lui reste peu de temps. Pourquoi il est tellement en colère? Est-ce que tu peux subir 2 défaites et être dans la joie? Tu peux subir 2 défaites et être dans la joie. Celui que tu as vaincu 2 fois là, s'il te rencontre, tu sauras que tu l'as vaincu. Toi tu peux sourire mais lui ne peut pas sourire. On dit qu'il est en colère. On dit malheur à la terre. Quand moi je lisais ça, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi Dieu dit malheur à la terre? Mais il faut comprendre la première partie. Et réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Sur la terre là, il y a le royaume. C'est pourquoi Jésus dit son royaume n'est pas de ce monde. Mais quand il lui a plu d'établir son royaume sur la terre, les citoyens de son royaume sont où? Tu es où ce matin? Es-tu dans le royaume des cieux qui est établi sur la terre, ou bien tu es toujours sur la terre? Il y a ces 2 entités, le royaume des cieux sur la terre là. Si toi tu es là-bas, tu es sur la terre, mais dans un royaume qui n'appartient pas à la, qui a un autre règne. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Quand Dieu voulait détruire la terre, il a dit à Noé de construire l'arche. Est-ce que l'arche était sur la terre ou bien l'arche a été construite où? Sur la terre. Quand on construisait l'arche, les hommes de la terre voyaient ou bien ils ne voyaient pas. Ils sont venus voir ou bien ils ne sont pas venus voir. Ils ont accepté rentrer ou bien n'ont pas accepté rentrer. Plus de 120 ans. C'est pourquoi on dit ce que Noé a fait là. Pourquoi Dieu a mis jusqu'à 120 ans? Non seulement ils n'ont pas cru que ce que Noé était en train de faire, c'était le moyen de leur salut. C'était le moyen pour les sauver. Ils sont venus, ils n'ont pas aidé Noé. Et j'ose dire qu'il y en a même qui ont aidé Noé à transporter les bois, mais qui n'ont pas accepté rentrer. Quand le malheur va commencer à s'abattre, le bateau était où? Sur la terre. Je veux que tu comprends. Quand on dit réjouissez-vous cieux, et ceux qui habitent les cieux.
C'est les habitants du royaume sur la terre. Si nous sommes dans ce royaume, la parole qui dit malheur à la terre là, ça ne me concerne pas, ça ne te concerne pas, parce que sur la terre, je suis un royaume qui n'est pas un royaume de malheur. On n'a pas dit malheur au royaume des cieux. Mais le royaume des cieux est sur la terre. Quand la pluie a commencé à s'abattre, les gens ont commencé à comprendre que c'est sérieux. Noé était aussi sur la terre. Le bateau était sur la terre. La famille de Noé était rentrée dans l'arche. Le malheur est tombé. Ça a détruit la famille de Noé. La famille de Noé n'était pas sur la terre. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas la notion du royaume. Vous avez la notion de religion. Vous avez la notion de tradition. C'est pourquoi les malheurs de la terre vous s'abattent aussi sur vous. C'est pourquoi vous périssez comme ceux de la terre. Vous ne connaissez pas le royaume. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous avez toujours la mentalité de religion. Vous pouvez changer toutes les religions. Le royaume reste unique. Le royaume reste unique. Si tu as la notion, tu rentres dans le royaume, les malheurs peuvent s'abattre. Des malheurs à la terre. La terre aura toujours des malheurs. Mais dans l'âge de Noé, il y avait malheur, il y avait la mort, il y avait la destruction, il y avait des larmes. Les gens se sont noyés. Tu peux continuer d'être religieux. Moi, je suis dans un royaume. Alléluia. C'est pourquoi il dit malheur à la terre. Mais pas malheur au royaume. Le royaume des cieux est sur cette terre-là, où il y a des malheurs. Mais nous nous réjouissons de notre victoire. Parce que celui qui est la cause des malheurs là, nous l'avons vaincu. Le ciel l'a vaincu. C'est ce que nous ne voulons pas accepter. Alléluia. Maintenant dans l'armée. Dans l'armée du royaume des cieux, sur la terre du moins, les composants de cette armée, on les appelle quoi? Des soldats, des militaires. Comment on les appelle? Ils ont un nom spécifique. Et tant que tu ne connaîtras pas ce nom, c'est difficile pour toi. Dans Juge 6, Juge, le livre des Juges, le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Tu vas comprendre la révélation du royaume et l'armée du royaume. Juge 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, l'armée du royaume des cieux est composée de quoi? Composée de quoi? De vaillants héros. C'est une armée de vaillants héros. Et tu vas comprendre, comme Gédéon, voici l'ange de l'Éternel vient dire à un jeune homme: salut à toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, tu es quoi? Tu es un vaillant, tu es une vaillante héroïne. Le verset qui suit. Gédéon lui dit: voilà. Mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Arrêtons-nous là. Ah, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est ce que tu te dis aussi. Et pourquoi Gédéon a dit cela? Si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Toi qui es là ce matin, tu dis, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi je prie? Pourquoi je chante? Pourquoi je viens à l'église? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi Gédéon s'exprime ainsi? Si Gédéon savait qu'il était un vaillant héros, est-ce qu'il allait dire ça? Dis à quelqu'un, toutes ces choses t'arrivent parce que tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Dis à la sœur à côté de toi, toutes ces choses-là t'arrivent parce que tu ne sais pas que tu es une vaillante héroïne. Jeune homme, tu ne sors pas de ta situation parce que tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Gédéon ne savait pas. Et tant qu'on ne le sait pas, la peur va nous saisir. On est déprimé. C'est dans quelles conditions Lance est allé le voir. Comme il ne sait pas qu'il est un vaillant héros, il passe tout son temps à fuir devant ses ennemis, devant mentir. Tout le temps il court. Ils n'ont pas de lieu même pour garder leur récolte. Tu n'as pas de repos parce que tu ne sais pas que tu es un vaillant. Voici tout le problème. Voici ton problème, jeune homme, jeune fille, homme, femme, maman Mireille, voici tout le problème. On ne sait pas. Gédéon ne savait pas. À cause de cela, il est en train de fuir son ennemi. L'ange vient lui dire, est-ce qu'il a dit, salut à toi, je vais faire de toi un vaillant héros? C'est à partir de maintenant qu'il va commencer à le former pour être un vaillant héros. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu es rempli de peur? Pourquoi tu es rempli de crainte? Pourquoi c'est l'ennemi qui triomphe de toi? Parce que tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Quand Gédéon va accepter, est-ce que Madian va continuer à dominer sur Israël? Le jour qu'il a accepté, l'ange l'a amené au ciel, le former avant de la ramener? Non. Il a tout dit. L'ange dit non. Tu es un vaillant héros. Tout changera le jour que tu accepteras que tu es un vaillant héros. Voici le problème. Ah, Éternel, pourquoi toutes ces choses-là sont là? Tant que tu ne sais pas que tu es un vaillant héros, même n'importe qui va te faire peur. Vous allez voir ça aussi avec David. L'ange lui dit, je t'ai dit, va, c'est toi qui vas libérer Israël. Il ne savait pas. Et la plupart d'entre nous, nous ne savons pas que la présence de Dieu avec nous là, ça nous qualifie de quoi? De vaillants héros. L'armée du Seigneur est composée de vaillants héros. Ce n'est pas des vanipiés. C'est des vaillants, femmes comme hommes. Et quand il a compris, le courage est venu. Il s'est levé. Il croyait qu'il fallait rassembler beaucoup de personnes. Quand il a compris, il a cherché aussi ceux qui savent et ceux qui croient qu'ils étaient des vaillants héros.
ils ont libéré Israël. Pourquoi ta vie n'est pas libérée? Pourquoi les sceaux de Dieu ne sont pas libérés dans ta vie? Parce que tu ne sais pas. Tu ignores. Et un ignorant a raison de rester dans sa situation. Alléluia. 1 Samuel 17. Voici encore une autre armée. Je crois que l'histoire de Gédéon a aidé David. Une fois que nous reconnaissons la présence du Seigneur avec nous, les choses changent automatiquement. Si ça ne change pas, tu n'es pas encore conscient. 1 Samuel 17. Nous allons lire le verset 4 pour comprendre. Verset 4 à 11. Allez-y rapidement pour que nous puissions terminer. Sorti du camp des Philistins, un homme sorti entre les deux armées. Il y aura toujours opposition entre deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La crainte de qui? La crainte de Dieu? La crainte de qui? Une grande frayeur. Une grande crainte. Est-ce que tu es dans cette situation ce matin? Voici un homme. On dit à deux armées. Et dans l'autre armée, quelqu'un s'est distingué comme étant un vaillant héros. Il a dit à son armée là: reposez-vous. Moi seul, j'irai. Maintenant, de l'autre côté, il n'y avait aucun héros. J'étais saisi de quoi? De frayeur et de crainte. Pourtant, ils étaient censés être l'armée de qui? Mais ils se sont réduits à une simple armée d'Israël. Et devant l'armée philistine, j'étais saisi de quoi? De frayeur, de crainte, et une grande crainte. Donc, il n'y a plus de crainte de Dieu. Maintenant, on craint qui? On craint Goliath. Ta crainte est orientée vers Dieu ou bien vers tes ennemis? Où est orientée ta crainte? Aujourd'hui, là où tu es assise, tu crains les hommes mortels qui t'appellent tes ennemis ou bien tu crains Dieu? Voici là. Si tu es dans cette situation, tu es aussi dans la défaite. Saül et son armée étaient saisis d'une grande crainte à cause d'un individu. Et dans la frayeur.
Ça, ce n'est pas l'armée de Dieu. Il a fallu David pour changer les choses. Nous lisons maintenant au verset 32. Le verset 14 du moins. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem. Le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Le verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. Armée contre armée. Armée contre armée. Quelle est l'armée qui va vaincre? Une armée remplie de frayeurs, qui a déjà la crainte de l'ennemi. Est-ce qu'elle peut vaincre l'ennemi? Elle peut. Remplie de frayeurs, remplie de crainte. Quand on met crainte là, ça dépasse la dimension de peur. Ils sont allés au-delà de la peur. Ah oui. Donc quand ils voient Goliath, vous allez voir la suite. Quand Goliath sort, l'armée s'enfuit. On peut parler de victoire ici. Est-ce que ce n'est pas notre état? Est-ce que ce n'est pas ton état? Le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Toujours, ils s'enfuirent. Si nous allons continuer à s'enfuir, beaucoup ont fui leur famille. Beaucoup ont fui leur territoire à cause de l'ennemi, à cause de l'apparence de l'ennemi, à cause de l'intimidation de l'ennemi. Et l'ennemi ne fait que prendre du terrain. C'est l'état actuel de l'Église. La frayeur là, ce n'est même pas au dehors, c'est à l'église. Les soupçons là, c'est à l'église. L'église qui a peur des sorciers, qui a peur des féticheurs. C'est quelle armée nous sommes? Voici l'armée de Saül. Une armée qui passe tout son temps à fuir devant l'ennemi. Il peut remporter quelle victoire? Ce n'est pas possible. Le verset, on va aller rapidement, le verset 32. 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Goliath a dit à son armée, restez tranquille. Je suis l'héros de l'armée. Je vais aller. S'ils ont un héros comme moi, ils n'ont qu'à le présenter. Toute l'armée. On dit que David était le plus petit. Comme Gédéon était le plus petit de sa famille. Dans l'armée du royaume, là, on ne cherche pas les plus grands. Dis à quelqu'un, on ne cherche pas les plus grands. On ne cherche pas les plus grands. On ne cherche pas les robustes. On ne cherche pas ceux qui ont la taille de Goliath, mon frère. David a dit au roi que personne, dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Que personne ne se décourage. Le roi était découragé. Les généraux de l'armée étaient découragés. Toute l'armée était découragée. Pourquoi tu es découragé? Que personne ne se décourage. Ton serviteur ira. Alléluia.
Ton serviteur ira. C'est ça l'armée du Seigneur. Ça ne dépend pas de ton taille, de ta taille. Ça ne dépend pas de ta grandeur. Ça dépend de la révélation que tu as de Dieu. Il dit, il ira. Et sur quoi il va s'appuyer pour aller? Sur quoi? La suite. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Si vous avez un leader qui décourage, comment pouvez-vous avancer? Un leader dont le langage est on ne peut pas. Vous pouvez aller? Tu ne peux pas. Et beaucoup sont assis. Parce qu'on est arrivé à les convaincre qu'ils ne... Tu ne bouges pas. Parce qu'on est arrivé à te convaincre que tu ne peux pas. Et tu es assis. À quand tu pourras? Sinon. Oui. Le roi même dit, tu ne peux pas. Et pourquoi il ne peut pas? Car tu es un enfant. Tu es un enfant. Donc le roi même a reconnu qu'il est quoi? Il n'est même pas encore arrivé au stade de jeûne. C'est Dis à quelqu'un, c'est un enfant que le Seigneur veut dans son royaume. Pas n'importe quel enfant. Tu ne peux pas. Que de telles paroles ne soient plus jamais acceptées dans ta pensée. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas, dis-lui que tu peux tout par Christ qui te fortifie. N'accepte jamais ça. David ne va pas accepter. Il dit tu es un enfant. Et l'autre est qui alors? Et l'autre est un homme de guerre. Lui, il est un homme de guerre depuis. Donc maintenant, il n'est plus jeune. Il n'est pas enfant. Il n'est plus jeune. Il est un homme de guerre. Donc c'est un guerrier. Un guerrier fortifié. Alléluia. Mais qu'est-ce que David va dire? David dit à Saül, Alléluia. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Car il a insulté. Il a insulté. L'armée du Dieu vivant. Il a insulté. Qui va insulter l'armée du Dieu vivant et rester en vie? C'est parce que tu ne le sais pas. David croyait que c'était son armée. Et l'armée croyait qu'ils étaient aussi l'armée d'Israël. Et voici quelqu'un qui vient avec une autre parole. Il dit, je ne suis pas de l'armée de Saül. Je ne fais même pas partie de l'armée d'Israël. Je fais partie de quelle armée? L'armée de Dieu, donc le Dieu vivant a sang, et tous ceux qui sont dans cette armée sont appelés quoi? Des vaillants héros. Gédéon a été un vaillant héros. Voici un autre vaillant héros. Il dit, il a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Pourquoi nous allons continuer de laisser le monde insulter l'Église? Insulter l'Église, c'est insulter qui? Comment tu vas laisser le monde se moquer de toi? Il a dit non.
Personne ne va insulter l'armée du Dieu vivant et rester en vie. Et si tu es conscient que tu fais partie de l'armée du Dieu vivant, étant dans son royaume, quiconque t'insulte, insulte qui? Quiconque te méprise, méprise qui? Et il va continuer de vivre. Quiconque t'attaque, attaque qui? Et il va continuer de vivre avec ses deux narines. Il va continuer de respirer. Tu ne sais pas qui tu es. Le dit juré. Est-ce qu'il est parti ou bien il n'est pas parti? Et quand il est parti, les derniers versets disent, les versets 37 à 47, rapidement. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et l'Éternel qui m'a... Donc, qui combattait à travers David. Il a dit ma force qui m'a délivré. Il a dit ça? Qui l'a délivré? Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'armée de l'Éternel. Si nous sommes conscients de ces vérités, sur la terre là, quel que soit ce qui va t'arriver, l'armée du royaume interviendra toujours. On voyait simplement David avec des lions. Mais en réalité, qui combattait le lion? Qui combattait l'ours? David, à son âge, pouvait avoir une force contre un lion. Si nous avons la marque de l'armée de Dieu, nous allons faire plus que les David. Nous allons faire même plus que les Samson. C'est parce que Samson était l'armée de Dieu. Au temps de Samson là, il était le seul armée de Dieu. Avec une mâchoire d'âme. C'est pourquoi David va dire, l'armée de Dieu là, ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la lance, ce n'est pas par le javelot. Le verset 47. Et toute cette multitude saura, ni par l'épée, ni par la lance, ni par le javelot, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire, ma victoire, ta victoire. Nous voulons voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu crois que c'est par ta force. Je crois que c'est par ma force. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les David ont dit, ne regarde pas ta forme. Ne regarde même pas ta taille. Ne regarde pas tes muscles. L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Tu es une vaillante héroïne. Ni Goliath, ni aucune armée ne peut se tenir devant qui? L'Éternel. Il dit que toute la terre, toute la multitude saura que la victoire appartient à qui? C'est l'Éternel qui combat. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire ne m'appartient pas. Je suis de sa victoire. Est-ce que tu es conscient ce matin? Voici David. Et si nous allons dans 2 Samuel, comme lui il a reconnu qu'il fait partie de l'armée de l'Éternel, il va aussi inculquer la même vision aux hommes qui sont venus vers lui. La Bible dit qu'ils étaient des voyous. Ils étaient rejetés par la société. C'était des hommes endettés. Et David les a pris. Il les a inculqué la vision de l'armée de Dieu. Et si vous partez dans 2 Samuel 23, on vous dit ce que ces hommes ont fait pour mériter le nom de vaillance. Les vaillants hommes de David.
Ils étaient au nombre de 37. Comment ils ont fait pour se distinguer? Peuple de Dieu, nous refusons beaucoup de choses. Ils sont des hommes comme nous. Ils ont cru en Dieu, ils ont accepté sa parole, ils lui ont fait confiance. Et l'Éternel aussi a posé sa main sur eux. Nous sommes l'Église aujourd'hui. L'armée de Dieu sur la terre. C'est nous qui devrons faire quoi? Montrer au monde qui est notre Dieu. Les David ont dit, toute la terre saura. Est-ce que toi tu ne le sais pas aujourd'hui? Toute la multitude saura que la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Dans 2 Samuel 23, le verset 8. Voici les noms des vaillants hommes. Voici les noms des vaillants lui qui a reconnu la vaillance. Il va inculquer la même chose à ses soldats. Et parmi ces soldats, 37 ont accepté la vision de David. Dis un peu ce qu'ils ont fait. Est-ce que humainement quelqu'un peut faire ça? Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Takhémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes. Il brandit sa lance sur combien de personnes? 800 hommes. Humainement, c'est possible. Une seule lance qui va terrasser combien de personnes? Tu as vu ça où? Donc aujourd'hui, nous admirons les sorciers. Nous, on admire Béhanzin. Béhanzin a cru aux choses occultes de son royaume. Pourquoi toi tu n'oses pas? Pourquoi toi tu n'oses pas? Regarde, je suis de petite taille. Je suis né dans une famille où on ne dit pas que c'est impossible. Si mon père t'envoie, tu ne peux pas revenir dire que tu n'as pas pu. Dans ma famille, on ne te frappe pas au dehors et tu rentres dans la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas le droit de pleurer, rentrer, on te renvoie. C'est la victoire ou tu restes au dehors? Est-ce que nous sommes là? Tant qu'on n'a pas cette mentalité, c'est déjà un problème. On ne t'envoie pas à quelque part et tu reviens dire que ce n'est pas possible. Pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours remplis de ça. Ils rendent leur Dieu impossible, incapable. Non. Tant qu'il n'y a pas de changement, nous ne pouvons pas bénéficier de tout ce que le royaume est. À 11 ans, j'étais déjà leader de mon village pour l'amener à prendre son indépendance. Je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. J'étais de petite taille. Je le suis toujours. Mais je n'ai jamais accepté qu'on me terrasse. Ah oui? C'est vrai qu'on disait qu'il y avait des fétiches, on nous avait donné des bagues. Et effectivement, il y avait son effet. Mais pourquoi ne pas rentrer maintenant dans la puissance du royaume? Ah oui? J'avais une bague, tu ne peux pas me renverser. Tu ne peux pas. Mais si ces réalités-là sont efficaces, selon le monde, notre royaume est inefficace. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, ah bon, j'avais connu la puissance des ténèbres. C'est ce que vous ne savez pas. La Bible dit qu'il nous a délivrés de quoi? Donc les ténèbres ont quoi? On leur puissance. J'ai goûté à la puissance des ténèbres. Mais ça ne peut pas prévaloir à la puissance du royaume. Élève ta voix ce matin. Oh. Si on pouvait comprendre
C'est pourquoi 2 Corinthiens dit les armes de nos combats ne sont pas charnelles. Regardez les armes qu'ils ont utilisées. David a utilisé quoi? Une fronde et un petit caillou. Vous croyez que c'est le petit caillou qui a terrassé Goliath? Toi-même qui es assis, un petit caillou peut te terrasser. Mais c'est la confiance en l'Éternel des armées. Alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur, ce matin, oh, je te remercie pour le privilège de faire de moi un vaillant héros. 1 Jean 4,4 dit, petits enfants, vous êtes de qui? Vous êtes de Dieu. Vous êtes de l'armée de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est avec vous est plus fort. Toi, tu récites ça. Mais tu continues de te laisser vaincre. Et Seigneur, ce matin, j'ai la conscience réveillée que je fais partie de ton armée. L'armée de Dieu. Je fais partie de l'armée du Dieu vivant. Je suis une armée vivante. Oh, je marche avec ta vie. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci de m'avoir enrôlé dans l'armée de Dieu. Dans l'armée du royaume. Quel que soit mon âge, même si je suis un enfant, je suis un vaillant héros. Quel que soit mon âge, si tu es vieux dans le royaume, tu es un vaillant héros. Accepte cela ce matin et bénis le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Tu n'es plus n'importe qui. Je dois dire, oh Éternel, ah Seigneur, pourquoi ces choses nous arrivent? Seigneur, à partir de ce matin, toutes ces choses qui m'arrivaient là, oh, je me lève en tant que vaillant héros. Je mets fin à ces choses. Je mets fin à la domination de Madian. Je t'invite à te tenir debout pour quelques minutes. Madian ne va pas continuer de te faire peur, de piller tes biens, de piller tes récoltes. Madian ne va pas continuer de créer la pauvreté dans ta vie, de créer la famine dans ta vie. Seigneur, je mets fin à toute domination madianite. Je mets fin à la domination des sorciers. Je mets fin à la domination des méchants. Je mets fin à la domination de la puissance occulte. Tout ce qui te domine dans ton service, là, il faut mettre fin. Ce qui te domine dans ton quartier, mets fin. Parce que tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Aucun ennemi ne m'effraie. L'armée du royaume est une armée invincible. Les vaillants héros du royaume sont invincibles. Les enfants du royaume sont invincibles. La jeunesse du royaume est invincible. Les femmes du royaume sont invincibles. Les hommes du royaume sont invincibles. Même les bébés dans le sein de leur maman sont invincibles. Nous sommes un royaume à part. Nous sommes un royaume qui ne passera point sous la domination d'un autre. Et nul ne tiendra devant ce royaume. Aucune armée ne tiendra devant l'armée du royaume. Ô Père, ce matin, nous te rendons grâce. Aide-nous en ce jour de comprendre que nous sommes ton armée sur la terre. Une armée redoutable. Une armée invincible. Et cette armée est composée de vaillants héros, de vaillantes héroïnes,
Nul Goliath ne peut tenir. Aucune armée de la terre ne peut tenir. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir. Oh Seigneur, merci de changer nos mentalités. Nous quittons ici ce matin avec la mentalité de vaillant héros. Oh Seigneur, merci pour cette jeunesse que tu vas transformer à travers cette parole. Merci pour ce peuple que tu as transformé. Personne ne va trembler. Personne ne va craindre ce qui se passe dans ce monde. Je te loue et je t'exalte, Père, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis le Seigneur.